Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler de l'actualité du jeu vidéo. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. L'objectif est d'atteindre les 4000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et puis on regarde la vidéo jusqu'à la fin afin d'augmenter donc le temps de visionnage. Alors on va commencer par la première info. Alors, elle n'est pas encore officielle, mais il se pourrait que Xbox prépare justement une autre carte d'extension Seagate qui va faire 500 Go et normalement, d'après le site Xboxygen, elle devrait arriver le 14 novembre 2021 et vous pouvez voir donc au niveau du site, vous allez trouver la carte chez Micromania pour 555 euros. Alors 512 Go pour moi en fait, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je pense que non et je trouve que c'est super cher pour 512 parce que déjà au niveau de la console, si vous prenez la Xbox Series S, vous avez 512 normalement, mais vous avez quoi, 360, un peu plus de 360 comme espace. Ça veut dire que le système prend dans les 152 Go. Voilà. Donc, si vous prenez une carte d'extension 512, ça veut dire que vous aurez 300 et quelques gigas. Donc, plus les 300 et quelques, ça vous fait un peu plus de 500 gigas dans votre console. Donc pour 155 euros, sachant que la carte Seagate de 1 Tera, elle a été, en tout cas le prix a été revu à la baisse. Avant c'était 270, là on est à 250. Je pense que même vous pouvez l'avoir à 215 euros sur Amazon. Donc pour pour 155 euros. Non, pourquoi ils n'ont pas scindé le prix en deux? Voilà, on est à 250. On a eu 1 Tera, la moitié, au moins faire à 125 euros, mais non, ça va coûter 155. Pour moi, franchement, ça ne vaut pas le coup. Après, ça dépend des moyens de chacun. Si vous trouvez que ça vaut le coup, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Alors, la deuxième info, il s'agit de Call of Vanguard. Donc, la bêta est disponible depuis hier. En tout cas, pour les personnes qui ont précommandé le jeu. Maintenant, j'ai pas aussi pas mal de questions pendant que je suis en live. Ah, mais comment est-ce que j'ai fait pour l'avoir, et ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de précommander le jeu qui doit faire dans les 70 euros pour la version Xbox One et puis 80 euros pour Xbox Series. Donc si vous précommandez, vous allez pouvoir y jouer dès maintenant. Si vous ne précommandez pas, il faudra attendre demain. Donc je n'ai pas l'heure exacte, désolé, donc je n'ai pas l'heure exacte, mais à partir de demain, vous pourrez y jouer. Ou sinon, moi ce que j'ai fait, j'ai pris la clé. Donc une clé Early Access Beta, elle coûte 45 centimes. J'ai regardé sur Eniba, actuellement même elle est à 71, ça veut dire que le prix a augmenté parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pris la carte. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc vous prenez la carte si ça vous intéresse et puis vous pouvez jouer directement ou sinon vous attendez demain. L'avantage c'est que lorsque vous la prenez, ça vous permet de tester le jeu, vous aurez plus d'heures et finalement vous pouvez savoir est-ce que ça vaut le coup de le précommander ou pas. Personnellement, je joue pas trop au multi de Call of, je préfère plus la section Warzone qui en plus est gratuite parce que je joue sniper et là pour le multi c'est des petites maps, c'est vraiment pas fait pour du sniper. Déjà vous l'avez vu si vous étiez là donc hier soir, voilà. Donc c'est très compliqué de jouer sniper sur des petites maps alors que les gens ont des fusils d'assaut, des SMG, en orientant tu te fais tuer. Déjà que au début pour jouer snipe c'est compliqué parce que l'arme n'est pas du tout améliorée. Donc je suis en train de la retravailler et puis on va voir. J'augmente le niveau et si d'ici là peut-être le temps de viser sera réduit et tout, peut-être ça pourrait être quelque chose de sympa. Enfin, on va parler de Battlefield. Ah, Dice, qu'est-ce que tu me fais? Bref, Battlefield 2 donc la sortie a été prolongée d'un mois pour 19 novembre
un mois à peu près, parce que normalement la sortie initiale c'était le 22 octobre. Et ils ont mis un message sur Twitter, voilà, pour dire que c'est à cause de la crise sanitaire, bien que moi, je ne pense pas. C'est pas un mois à peu près de la sortie du jeu qu'on va dire, ah mais non, la crise sanitaire a impacté donc du coup le travail des développeurs, il va falloir patienter. Non, je suis pas d'accord avec ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, bref, on n'en sait rien en fait. Bon, ils ont dit, voilà, c'est compliqué au niveau des conditions de travail, donc c'est pourquoi ils ont prolongé. Mais moi, je me dis, soit c'est vrai, soit c'est peut-être un problème avec la version PS5, parce que si vous vous rappelez, même les tests techniques n'ont pas été réalisés. Ah, pourquoi que je ne sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas, ça s'est fait sur PC et puis sur Xbox, parce qu'il y avait des problèmes sur les consoles PS5. Reste à voir s'ils ont pu le régler, et peut-être qu'il y a d'autres soucis. En tout cas, je préfère avoir un jeu qui est bien fini qu'un jeu qui sort avec des bugs. C'est déjà le cas avec la bêta de Vanguard, hein. Il y a des formes qui sortent, vous avez des problèmes d'affichage. Il y en a qui disent, ah mais c'est la bêta. Non, en général, ce que tu as au niveau de la bêta, sois sûr que tu vas le retrouver dans la version finale. Parce que, et plus tard, ils vont dire, ah oui, il y aura un patch qui va sortir pour régler, ainsi de suite. Donc si c'est un petit problème, il n'y aura pas de souci, il sera réglé avant la sortie du jeu. Mais quand c'est un gros problème, alors là, croyez-moi, même quand il va sortir, vous aurez ce même souci là. Ils vont juste ils vont le régler un peu plus tard, voilà, avec des patchs et voilà. Maintenant, concernant la bêta, ils ont dit qu'on aura plus d'infos un peu plus tard ce mois, mais il y a Tom Anderson donc, qui donne pas mal d'infos concernant BF. C'est lui-même qui avait dit pour la bêta, elle allait sortir donc le 22 septembre pour les personnes qui ont précommandé et 24 pour tout le monde. Alors, il dit que le jeu, vu que EA a... vu que DICE a annoncé le report donc, de la sortie du jeu, lui il dit que ça sera pour octobre 6 pour les personnes qui ont précommandé et le 8 octobre, le 8 octobre pour tout le monde. Alors, pour le moment, DICE n'y est, voilà, ils n'ont rien dit. Ils ont dit qu'on aura ils ont dit qu'on aura l'info à la fin de ce mois, mais je pense que sûrement il a raison, hein, ça sera reporté. Et il y en a même qui disent que peut-être qu'on ne va pas finalement voir le jeu en 2022, en 2021, il faudra 2022. Bah j'espère que c'est compliqué. Franchement, j'espère qu'en tout cas, on l'aura finalement le 19 novembre. S'ils ont annoncé la date, c'est que sûrement on l'aura. Parce que au niveau de Battlefield, sur leur compte Twitter, il n'y a pas assez de communication. C'est un peu... c'est calme. Voilà, c'est très calme. Du coup, ouais, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement tout va bien? Donc, vous voyez au niveau de leur Twitter, la dernière info, elle date de 15 septembre. Donc, ça, c'est pour l'annonce du report. Avant ça, il y a 13. Donc, pour les musiques, bah, voilà. Après ça, avant ça, il n'y a rien du tout. 1er septembre, ils ne disent rien. Peut-être c'est pour garder la surprise parce qu'il y a pas mal de nouveautés dans ce BF au niveau des modes. Donc, s'ils annoncent, parce que s'ils montrent des choses, peut-être que la concurrence peut s'en servir, évidemment, peut s'inspirer de ça pour faire aussi d'autres modes de jeu. Donc, c'est peut-être pour ça. En tout cas, j'espère que ça va bien aller. Et pour les gens qui préfèrent Battlefield par rapport à Call of, c'est mon cas. Hein. En tout cas, le multi, je le préfère sur BF. Maintenant, concernant le BR Battle Royale, du côté de Warzone, c'est très bien fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ça a cartonné mieux que sur Battlefield. Bon. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer d'ici là. Est-ce qu'à la fin de l'année, à la fin de ce mois, on aura des dates, 6 octobre ou avant ou après, concernant la bêta. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Quand il y aura des infos par rapport à ça, vous serez informés. Et quand il y aura la bêta aussi, on va faire ça en live évidemment. Et si vous êtes sur Xbox, de toute façon, il y aura du crossplay. Que ce soit la console PC, on pourra jouer ensemble. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu si on découvre la chaîne. Et puis n'hésitez pas à venir parce que je stream Vanguard, donc pour la bêta évidemment. Donc on peut se faire de belles sessions ensemble. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!